Nous avons donc pompe à chaleur air-eau. Donc on va récupérer les calories dans l'air pour faire un échange pour réchauffer donc un circuit d'eau. Pompes à chaleur qui vont jusqu'à 30 kW de puissance et qui sont aussi bien en rafraîchissement si l'on souhaite, hein, c'est-à-dire rafraîchissement, je n'ai pas dit climatisation, hein. En rafraîchissement ou chauffage seul. On a 3 modèles, 55 degrés, donc ça c'est la PAC la plus classique, celle à laquelle on n'aura logiquement pas besoin de relève, quelle que soit la région de France, puisqu'on va travailler à cette température-là sur du panneau de sol, sur du chauffage par le sol. Sachant que le chauffage par le sol, c'est 35 degrés maximum, quelle que soit la région dans laquelle on est. Donc ça veut dire que 55 degrés, on finira toujours à la bonne température. Ensuite, si l'on a des radiateurs ou tout autre système, à ce moment-là, on va prendre la même pompe à chaleur, mais température, haute température, 65 degrés. Et il en existe une à 75 degrés. Ce qui permet de travailler sur des radiateurs classiques en fonte ou en acier. Le problème, c'est le dégivrage. C'est-à-dire qu'on va dégivrer en permanence. Les systèmes RR sont inverters, c'est-à-dire qu'ils gèrent le dégivrage électroniquement. Nous, nos systèmes ne gèrent pas de la même façon. Donc à chaque fois qu'on dégivre, on arrête de chauffer, on est bien d'accord. Donc si on dégivre plus de 50% du temps, on ne peut plus rien garantir en chauffage. Si on dégivre mal, on prend en glace. C'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, votre pack, c'est un grand bloc de glace. On ne peut plus rien en faire. Donc on considère, nous, que pour ne pas abîmer le matériel, pour ne pas avoir de problème, à -5, -6 selon les marques, on stoppe et on prend en relève. En relève, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien c'est une chaudière, ou bien c'est une résistance électrique qui va venir ramener ce qui nous manque en température. Ce qui est important dans une pompe à chaleur, c'est la partie production, c'est-à-dire le compresseur. Il suffit d'avoir des marques de compresseurs qui sont connues sur le marché, utilisées par beaucoup de constructeurs. Et puis ensuite, les échangeurs. Nous, c'est du cuivre, c'est de l'aluminium, enfin ça ne bouge pas. Si le matériel n'est pas dégradé par l'environnement, par les gens, par l'entretien, ça peut durer indéfiniment. Un compresseur, s'il n'y a pas d'air qui rentre dans un circuit frigo, il n'y a aucune raison. Un réfrigérateur peut durer. Les anciens duraient 20 ans, 30 ans, parce qu'ils étaient absolument étanches. Donc si le compresseur va bien à la mise en service, il ira toujours très bien. Il n'y a pas de difficulté.